Bruno Darou en plateau. Bonjour Bruno. Bonjour On va Julien. parler dans un instant de cette incursion qui avance visiblement en territoire russe autour de Koursk. Mais d'abord, donc, revenons sur cette nouvelle nuit de terreur pour les Ukrainiens. Les Russes ont bombardé encore une nouvelle fois tout le territoire. Oui, alors un bombardement une nouvelle fois effectivement massif. C'est donc la deuxième nuit d'affilée que ça se produit. À noter quand même que le nombre d'engins déployés par les Russes est deux fois inférieur, hein. Là, on est autour d'une centaine de drones, de missiles, d'avions bombardiers qui ont été impliqués dans ces opérations. On était à 200 la nuit précédente. Donc, deuxième nuit consécutive, mais avec une intensité un peu moindre, même si malheureusement il y a eu des victimes. Et les autorités ukrainiennes annoncent que, en gros, elles ont détruit 2 sur 3 de ces engins, ce qui a quand même limité, en quelque sorte, en partie les dégâts. Mais oui, on est visiblement côté russe dans une stratégie extrêmement offensive, toujours donc sur les sites énergétiques, comme on l'a déjà dit, hein, pour mettre à mal véritablement le système énergétique de l'Ukraine, électricité et gaz, et on est visiblement dans un moment où le Kremlin a décidé de lancer donc une grande offensive. Il faudra voir évidemment si ça se poursuit la nuit prochaine, parce que là, ça voudrait dire véritablement qu'on est presque à un moment de relance en quelque sorte de l'offensive, même si c'est pas une offensive sur le terrain. Celle-ci se poursuit d'ailleurs à l'est de l'Ukraine, hein. Les Russes continuent à exercer une pression très forte, progressent très lentement, mais progressent quand même, notamment autour de la ville stratégique de Prokhovsk, à l'est du pays. Mais là, on a donc cette pression qui est mise à la fois sur les autorités et sur la population civile. L'Ukraine qui annonce à l'instant avoir utilisé des F-16, les fameux avions américains, pour repousser l'offensive russe. Oui, alors ça c'est quand même intéressant que Kiev communique, hein. On sait que ce débat sur les F-16 a été très long. Finalement, les Américains ont donné leur feu vert, même si les premiers F-16 sont détenus par d'autres pays européens, mais évidemment qu'ils avaient été achetés aux États-Unis. Donc ça veut dire d'abord que les F-16, les premiers F-16 en tout cas, sont arrivés. On ne sait pas exactement combien, et que l'Ukraine les a donc déjà utilisé, ce qui n'a pas empêché, vous l'avez entendu dans le sujet, le président Zelensky de demander plus d'aide de la part des aviations européennes, si on comprend bien, à la frontière de l'Ukraine pour essayer d'intercepter des missiles russes. Bon, c'est une demande qui ne débouchera pas, ça c'est sûr. Et en revanche, Volodymyr Zelensky maintient la pression sur le feu vert qu'il veut obtenir des Occidentaux pour utiliser des missiles à longue portée pouvant aller frapper en profondeur en territoire russe. Ça, c'est pas encore acquis. Et dans le même temps, les Ukrainiens annoncent qu'ils viennent de produire leur premier missile balistique. Volodymyr Zelensky a expliqué il y a quelques heures: je ne peux pas donner plus de détails, donc on ne sait pas s'il s'agit d'un missile de longue portée. En tout cas, c'est un missile ukrainien 100% ukrainien. On sait que l'armée ukrainienne a fortement progressé, aidé beaucoup aussi quand même par les industries occidentales. Les Ukrainiens, Bruno, qui communiquent beaucoup aussi sur cette offensive autour de Koursk. Elle a commencé il y a 3 semaines. Ils revendiquent désormais le contrôle de près de 1300 km². Oui, alors on va un petit peu relativiser, c'est-à-dire que hier il parlait de 1250 km², là il y a 45 km² en plus, mais ça veut dire que ça progresse. Les Ukrainiens disent qu'ils détiennent 100 petites villes et villages dans la région de Koursk. Les Russes, eux, estiment que les Ukrainiens vont lancer une offensive dans la région de Belgorod. En tout cas, la situation est très critique à la frontière. Et puis, concernant Koursk, évidemment, il y a la grosse interrogation sur la centrale nucléaire de Koursk. Il y a des combats autour. C'est ce que confirme d'ailleurs le chef de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, M. Grossi, qui est sur place en ce moment et qui a quand même établi un lien entre la situation un peu tendue à la centrale et les combats militaires. Sans donner plus de précision, il a tout de même estimé, ça je pense que c'était une référence aux Russes, que comparer Tchernobyl, la centrale nucléaire de Tchernobyl, à la centrale de Koursk, était une exagération. Merci beaucoup pour toutes ces analyses et tous ces points, Bruno.